de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis heureux de vous retrouver avec mon ami Stylian, salut à toi. J'ai pas envie d'être poli aujourd'hui. Pour Mais cette, bonjour quand même. pour cette avant-dernière partie de la review des BT22, enfin de la Exact, BT22, il n'y en a qu'une, tout à fait. avec les secrets. Les... Donc les secrets, on commence directement dans le vif du sujet avec la secret rouge. Alors, ce qui est intéressant à dire quand même d'entrée de jeu, c'est qu'on va commencer. La vidéo, elle va être crescendo. Ah, et On Crescendal. commence de la pire jusqu'à la. Oui, Alors, la meilleure, mais la meilleure, c'est pas forcément bon signe. c'est ça. Bah franchement la secret là je la trouve vraiment cool parce que j'aime bien Gohan. Ouais, Voilà. pareil. Voilà. Du Voilà. coup, secret suivante. Mais en vrai, la secret, je comprends pas le concept en fait. La secret aurait été cool si le Z-Leader restait. Parce Oui, que déjà dans un premier ça temps. aurait pu donner accès à Z-Leader. Genre par exemple, tu sais, le Z-Leader Cell il coûte 2. Bah tu peux dire, ok, je joue cette secret là, du coup il me coûte 0 dans un leader, Oui. dans un autre cell que le cell de BT21. Donc Même t'aurais. hormis ça, ce que j'aurais trouvé trop intéressant, et ça aurait pu créer des mécaniques drôles à faire, peut-être même broken sur certains leaders et tout, je sais pas. Mais ça aurait été trop bien que qu'on s'en fout du coup de couleur, juste qu'il y ait le caractère name. Ouais, Ça aurait pu permettre des trucs un peu drôles, tu vois. ouais. Non, c'est Tu pas vois, genre, drôle. je sais pas moi, bah, j'ai pas d'exemple. Mais tu vois. Oui, oui. Non, mais dans Ah, mais par l'idée. exemple, jouer le Z leader Gohan vert sur un autre Gohan enfant, par exemple, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais. Sur Icarus. Non, clairement, bah. Il y a, genre, par exemple, il y a plein de. Il y a des Z-Leader Goku, il y en a dans plein de couleurs. Et des leaders Ouais. Goku dans encore plus plein de couleurs. Mhm. Ça aurait pu faire des trucs intéressants. Mais là, oui, Euh, comme ça, en fait, franchement, je pense que la seule explication de la secrète là, bah, c'est juste qu'ils ont voulu faire une SCR cheap. En fait, pour ceux qui ont pas. Voilà, pour ceux qui veulent jouer en mode casu, qui veulent pas dépenser trop d'argent, ce serait une secrète accessible, elle va coûter comme Miki Kabura moins de 50 balles, et voilà, c'est tout. Mais Hein. surtout qu'ils peuvent pas faire une box avec 3 excellentes secrets dedans. Ouais, Malheureusement. c'est ça. C'est ça. Mais bon, enfin. En fait, le problème, c'est que la carte fait tout moyennement et le port de level des secrets actuellement est tellement élevé, bah. Ok, elle coûte 0, c'est cool, mais bon. Ça fait un stop turn, mais pas ouf. Ça fait Après, un Z leader, mais c'est pas ouf, tu vois. C'est. franchement, en la lisant, voilà, elle est très moyenne. On dit pas que elle peut pas vous faire gagner une game, elle peut sûrement très bien placée, elle peut vous faire gagner, mais il y a tellement mieux à jouer, c'est tout en fait. Faut partir du postulat Ouais. là. Il y a mieux à jouer, c'est tout. Voilà. Donc, ouais. Je Mais vois. bon, on va juste dire le seul point bénéfique qu'on a dit au début, qu'on a souligné, bah, la carte est très belle. Par contre, niveau collection, elle est très belle. Hein. Oui. Donc récupérez-la. Hein. Je pense Elle va absolument rien coûter, donc. le seul timing où on pourrait la jouer, ça Ouais. serait dans un deck. euh, Soit, enfin, qui dit par exemple, vous ne pouvez inclure que des dragons maléfiques ou des quelque chose dans le deck, et qu'il n'y ait pas de bonne secret dans la couleur du deck et du type de la restriction. Oui, voilà, elle sera utile voilà, pour les decks comme ça, c'est Et ça du par coup, exemple. Oui, c'est ce genre de timing, on pourrait jouer ce genre de carte. Mais oui voilà. honnêtement, il y a quand même d'autres extras qui sont probablement mieux que cette carte, je trouve. Oui, voilà, bah rien que par exemple Heroine Lineage, je pense qu'elle est déjà Ouais, mieux, tu vois. l'héroïne est cool, elle peut vraiment surprendre beaucoup plus que celle-là. Bah oui, voilà. Et on a aussi la SS4, Tout à qui fait. pour le coup, surtout dans un deck bicolore, est vraiment très strong. Voilà, donc je pense Ouais, qu'on va c'est pas ça. plus Monocouleur, s'attarder. tu veux dire non? De quoi? Monocouleur, tu veux dire non? Le SS4, lequel tu parles, BT10? L'extra, là Ah, je croyais que tu l'extra parlais, tu sais, DS. du Gogeta SS4 BT10. Non, 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 non. Non, je parle de Ok. l'extra. Ouais, bah après lui aussi ça marche, hein. C'est une secret cheap qui est pas trop dégueu, ça marche aussi. Oui, c'est ça. Dans les. Enfin, bon, MSP. c'est décevant. Ouais, voilà, dommage. Ensuite, on a le Cumber qui, pour le coup, est beaucoup plus intéressant. Voilà, là Euh, franchement, on peut le dire, bon SR. ouais, Franchement, on peut le dire très bon d'entrée. SCR qu'on verra dans très peu de decks, je pense, malheureusement. Oui, parce que Euh, comme on en a parlé en interne, voilà, il y a des decks c'est Cumber, bah, c'est Cumber, bah oui.
comme Cumber, bah ils vont forcément plus jouer Evil Saiyan peut-être ou Bah, en fait, c'est simple. par exemple Si Trunks le, qui si le leader, oui, dis-moi. si le leader burst, Oui, on joue voilà, c'est ça que je forcément voulais dire. l'Evil Saiyan. Oui, voilà, tout Il y a simplement. pas de, y a pas de débat. Mais Cumber c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais oui, par exemple Trunks c'est le meilleur exemple. Hmm. Trunks il va jouer Evil Saiyan parce que s'il meule la secrète, bah il peut toujours Ouais. la jouer. Trunks, Sky, Mais Goku SS4. quand même, elle va faire le café pour tous les autres decks noirs cette carte. Ouais, pour les autres decks noirs, la carte est vraiment cool. L'idée, c'est de faire un peu comme le Bardock, où on paye 1 et on pique un PV et on prend pas de dégâts. Sauf que là, on pique pas de PV, donc c'est C'est cool. ça. En plus, la carte, on va la jouer en active battle en mode inertie. Et le fait de pas prendre de dégâts, c'est un permanent. Ouais. Tant qu'elle est en rest mode. Donc ça rend le truc super intéressant. Et en plus, surtout, alors elle a pas barrière, elle a pas deflect. Mais bon, deflect c'est pas forcément dérangeant. Parce que c'est un Oui, drop c'est 8. gratuit. Donc mis à part sur CBL par exemple, ça prendra pas grand chose. Et elle a pas barrière, mais par contre, une fois par tour, quand elle devrait être remove de la battle area par un effet adverse, on peut ajouter un point de vie à notre main à la place. Ouais. Donc ça veut dire que globalement il faudra la gérer 2 fois pour qu'elle parte, ou alors la blanque puis la gérer, ce qui est une possibilité. Et c'est une tech qui va peut-être arriver en side, on verra pourquoi à la prochaine secret. Et ouais, non, la carte est bien. Et en plus, en active main, on peut virer 2 cartes du Z-deck pour ajouter le top card de notre deck à nos points de vie. Ouais. Donc on a un moyen de heal. La carte a 40 000 double strike, ce qui met quand même pas mal de pression, mine de rien. Oui, bah oui. Ça, hein. Surtout, ça met beaucoup de pression pour un outil défensif en tout cas. Et puis, D'ailleurs, je viens de on a- remarquer à l'instant, on a 3 secrets défensives dans le set. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clairement. T'as raison. T'as raison, Donc c'est vrai. ouais. Je pense que alors la carte dans le nouveau fût, elle sera incroyable parce qu'elle est tutorisable. Ouais. Et Et puis tu peux la jouer sous les fûts et tout. ouais, mais surtout Enfin, on depuis. peut avec son activateur, on peut la jouer depuis le Z-deck. Ouais, voilà, c'est trop Donc bien. si on peut la tuto, la mettre dans le Z-deck et la jouer depuis le Z-deck, bon ça enlève un peu l'effet surprise. Mais dans Et tous c'est les là. cas, contre fût, on sait qu'on va se taper cette secret. Ouais. Donc c'est pas forcément un souci. Et alors je sais pas si ça sera suffisant, mais moi je vois bien Hachiak Noir revenir juste grâce à la secret là. Ouais, franchement, Hachiyak avec cette carte. Puis sachant qu'on sait on sait déjà qu'il y aura une promo noire, on sait pas encore ce qu'elle fait Hachiyak. Ouais, Donc manque plus que la promo soit aussi trop forte et Hachiyak on le revoit, ouais, c'est sûr. franchement le deck peut clairement revenir. Voilà, le seul Mis à part ça, gros défaut, bah, le je seul pense qu'on est défaut de la... d'accord, la carte est forte. Ouais, la carte est très forte, moi le seul défaut c'est que il y a certes, je pense principalement à Bleu, qui pourra assez facilement la gérer 2 fois dans le même tour. Mais ça va, bleu, ce sera pas trop joué cette méta. C'est les mecs Ah mais voilà, mais les mecs qui abusent du bail, mais voilà, mais la carte aussi bien, malgré même si effet de surprise, on s'y attend ou pas, elle évite même de se faire létal quand on a un PV par exemple, tout ça. Enfin voilà, genre, si on sait que le mec joue la secrète là, on va faire gaffe en fait. On va faire gaffe et du coup ça permet de créer de la tension encore plus dans la game et tout, donc c'est vraiment sympa. Moi je trouve que c'est c'est ça. très bon ajout pour la Et, couleur noire. et ça donne un bon outil défensif à jaune, qui en avait à jaune, pardon, à noir, J'allais dire. qui en avait besoin parce que honnêtement, bah c'est pas ouf quoi. Enfin en termes de défense c'est pas ouf. Ah ouais, alors Petri, Ouais. Le, voilà quoi. le seul gros souci de la carte dans la méta, je trouve, c'est que ça va se faire atomiser. Enfin, ça se fait atomiser par la Goku Vegeta duo ultime. Ouais. Malheureusement, mais bon, on peut pas tout avoir. Oui voilà, après c'est bien quand même que des secrètes puissent se faire gérer, n'est-ce pas? Au, au hasard. Au hasard, hein, c'est bien quand on peut gérer des secrètes.
Du coup, je pense Voilà. que c'est une transition parfaite pour passer à la troisième. Gogeta. Alors déjà, moi je vais bien comparer à un truc, c'est que plus il y a de texte, moins on voit l'illustration, mais plus elle est forte. Oui. Mais oui. Tu sais, ça monte, ça fait un escalier de texte sur les 3 secrets. C'est l'escalier que tu vas dévaler quand tu vas te prendre la branlée de... par la C'est ça. carte. Donc, bon, ce petit Gogeta, Union Fusion. Un bleu ou un jaune, déjà c'est pas cher. C'est une bonne Ouais, qualité déjà, plomidulé. voilà. Après, bon, des SR1, on en a déjà vu plein. C'est le max, tout ça, bon, c'est pas Ouais, grave. on en a vu plein, ça va, mais sympa. Ouais. Union Fusion, donc faut jouer un Goku. C'est Union Fusion avec un Goku et un Vegeta. Ouais. Si on a 3 mana ou plus. Si on a 3 mana ou plus, déjà c'est sympa, parce que nous on est 3 mana, c'est ultra tôt pour une secret. Bah oui, c'est-à-dire que le mec, tu peux lui mettre tes deux, quoi, à l'autre joueur, quoi, s'il est deuxième. C'est ça, Le mec, il a que 2 mana, il se prend la secrète. c'est ça. Aegis bleu-jaune. On se dit, Évidemment. à la base on se dit Aegis pas ouf. Ouais. Enfin, à part dans le nouveau Gogeta, globalement Oui. Aegis pas ouf. Mm. Puis après on lit le permanent, et on se dit This card cannot be removed from the battle area by your opponent's skills. Voilà. Donc en fait la carte est pratiquement ingérable. Pratiquement, bien sûr. Si Mais, on... Globalement pour la gérer, il faut la blanque. ouais. Ce qui laisse très peu d'options ou taper dedans et combo comme un retard. Ouais. Sachant que bonne chance pour out combo un joueur de bleu ou de jaune qui va proc Aegis. C'est Surtout clair. que ensuite on lit la fin du permanent et on dit on peut activer Aegis en envoyant une carte de la main adverse sous son deck à la place de discarder des cartes de notre main. Donc en Ouais, fait c'est... Aegis à la base c'était un défausse 1 ou défausse 2 d'étape 2. C'était cher. Là du coup Aegis ça devient un d'étape 2 défaussé 1. Genre enfin c'est enfin en fait je comprends genre vraiment il y a des gens en réunion, ils ont fait ça, ils ont dit vendu. Vendu trop fort. Ouais. Genre, à la base, t'avais un cost, ils enlèvent le cost et ça devient un truc négatif pour l'adversaire. Ah, mais c'est ça. C'est quoi la prochaine étape? C'est comment ça s'appelle déjà, tu sais, le mot-clé des babies, la merde. Servant? Euh... Comment? Ah, Overlord, tu veux dire? Non, tu sais, le mot-clé des babies rouge-jaune, là, c'est quoi le nom déjà? Ah, Tu sais, c'est que tu Offering. piques un PV, tu Offering. trouves deux, là. Ouais. Ouais, bah voilà, bah tu vois, là, ils vont faire une secrète bientôt, c'est bah l'adversaire, il prend deux et tu pioches trois. Quoi qu'il arrive. Ouais. Non, mais... non, mais Et, voilà, et c'est... comme si ça suffisait pas. Alors, franchement, s'il y avait que ça j'aurais trouvé ça ok. Oui, oui, voilà. S'il y avait que ça, franchement, c'était ok parce que ça aurait été un outil défensif excellent, mais une secret qui met pas d'agression. Ah oui, elle a Oui, bloqueur aussi, j'ai oublié de dire, mais bon. ouais, bon. Et en auto une fois par tour, quand on détape du mana par un effet, on choisit une battle adverse, on est en barrière, on la met en rest mode, et on détape le Gogeta. Ce Mais qui en plus, veut c'est dire une que... adverse. Oui. C'est une carte adverse, c'est encore plus fort. Putain, c'est Alors... horrible. Alors... Ouais, alors je suis pas sûr de ça, mais vu qu'il précise ignoring barrière, est-ce que c'est pas forcément une battle? Non, non, normalement, c'est tout, hein. Normalement. Alors normalement oui, mais je sais que des fois il y a des trucs un peu chelous quand ils Ouais, mais je précisent crois, des normalement, trucs. c'est tout, hein. Normalement, c'est tout, hein. Peut-être Normalement, ça tout. couche du mana, ça, cette merde, hein. Normalement, ça a couché du mana, ça, hein. Enfin, à moins que je me trompe, hein, mais normalement. Attends, parce que j'ai un exemple, en fait, j'ai un exemple sur le bout de la langue, là. Qui fait ça. Tu sais, là, qui est la Caulifla qui était jouée dans U6, là. Qui, quand elle arrive, elle couche une carte en numéro barrière. La Caulifla qui était jouée dans U6. Ouais. Alors attends, Si je dis pas de test en bêtises. live. Vas-y. J'avoue, en fait, j'avais même pas vu que ça pouvait coucher les énergies. Je t'avoue. Merde. Attends, je suis bourré. Ah bah non, bah non, elle a dit carrément coucher l'énergie, j'ai rien dit, je viens de dire. Ouais, c'est Mais coucher il y a l'énergie. une carte qui faisait ça. Je sais plus c'est laquelle. Bon, tant pis. La vérité, je sais plus. Moi, il me semblait que c'était que les battles, mais à vérifier. Après, bon, dans le texte, en tout cas, c'est pas clair. Mais enfin, ça dit pas une battle.
Ouais. Donc pour moi, ça couche bien une énergie. Mais vas-y, continuons et au pire, je demande Ouais. en live à quelqu'un pour être sûr. Ouais. En fait, dans la logique, je pense que ça touche que les battles. Parce que, tu sais, quand ils précisent. Genre, si par exemple il y a une carte qui dit coucher un terrien, bah c'est forcément une battle, tu vois. Ça peut pas être une Ouais, énergie, ouais, donc je pense mais. que là c'est pareil, mais à vérifier. Ouais, Enfin ouais, bref, ouais. de toute façon, dans les deux cas, c'est broken. Oui, Quoi bien qu'il sûr. arrive. Parce que du coup, cette carte, si tu la joues, disons, au maximum de sa puissance, tu la joues dans un leader qui peut détaper pendant son tour, bah tu te retrouves Mhm. avec une 40 000 dual attaque qui peut pas être gérée. Et pendant le tour adverse, un bloqueur. Ou alors une seule attaque et deux bloqueurs pendant le tour adverse. Mhm. Un Aegis donc qui va te faire d'étape 2 défausser une carte de la main adverse. Et bah c'est déjà bien. Enfin, vous voulez quoi de plus? Bah, je sais pas, un petit expresso autant qu'on y est. Parce que bon, elle a l'air de tout faire cette carte. Ouais. Non, franchement, enfin, moi, avis personnel, encore une fois, je trouve vraiment la carte pas saine du tout. Mais vraiment pas saine pour le jeu. Alors moi, je trouve que dans un bleu qui, genre typiquement dans un Soul Striker, la carte sera excellente. Mais Ah oui, parce clairement. qu'il pourra profiter à fond de son auto. Mais je pense que même dans un deck jaune qui ne peut pas détaper pendant son tour, bah franchement, moi je me prends un Majin qui se full tape à tous les tours et qui a 2 pour se défendre, je vois pas comment je gagne. Avec... Bon, sinon, je viens d'avoir confirmation, ça couche bien l'énergie. Hein, Ça si couche ça une vient. énergie. Ouais, je viens de. Merci Nelson. Ok. Ouais bah toujours plus hein. Ouais, bah oui, non, voilà. Tu vois, comme je t'ai dit, ouais, ça me faisait. C'est le même texte qu'une autre carte que j'ai plus en tête, mais voilà. Mais ouais, bah voilà. Super. Bah Ah, franchement, bah attends, mais je suis con, je crois que la carte que je voulais dire, je crois. Attends, si je dis. Attends, je vais vérifier avant de dire une connerie. Hein. ouais. Vas-y moi je meuble en attendant. Putain vous trouvez pas Gogeta il est beau, il a des abdos et tout. Moi j'aime bien. Et des gros Ah, ok, j'ai de muscles et la tout. merde. Non, j'ai. Non, en fait, je croyais que c'était comme Height of Mastery, sauf que Height of Mastery, c'est précisé Battle ou énergie. Ouais. Ok. En ignorant barrière. Mais c'est marqué en ignorant barrière, encore une Ouais. fois. Ok. Ah, bah, pareil. Ok. Bon, bref, trop fort, c'est chiant. Moi, je Trop trouve ça fort. horrible. Alors, en fait, le seul cas de figure où la secret est pas broken, c'est si vous jouez contre un deck qui peut facilement la gérer. Ouais. C'est-à-dire, en gros, bleu. Bleu qui détape pendant son tour. Genre Soul Striker. Comme carte principale pour la gérer de manière réaliste, on va dire. Ouais. On a cet unisson. Ce petit unisson avec son -2, on choisit une battle adverse, on annule ses capacités pour le tour et on la met sous l'unisson. Donc vu qu'elle est blanche, elle a plus de permanent, et on peut la gérer à ce moment-là. C'est ça. Alors ça, oui, Soul Striker, il s'en fout, il détape 2 pendant son tour, c'est pas, ça va. Mais un deck même qui détape que un, c'est déjà chiant. Ça te prend du place en side. En fait, même si t'as la solution en main, la carte est pas saine. Oui, non, mais oui. En fait, c'est chiant, en fait, parce que le mec t'aura fait chier, en fait, dans tous les cas. Mais en fait, même si c'est pas fort, c'est un mauvais design. Tu Oui, vois ce que je veux dire? je suis d'accord. Genre, genre typiquement Shugesh, tu vois? Ouais. Bah même si ça se prenait Chronoa, genre Mhm. même si on vit dans un monde où tout le monde peut avoir Chrono 1T1 s'il veut, bah en fait c'était un mauvais design parce que ça forçait de d'auto-include des cartes en side, peu importe le deck que tu jouais. Mhm. Et là, C'est vrai, malheureusement, ça va être pareil. c'est ça. C'est ça. Ça va être pareil. Bon, après, je Euh, pense qu'on peut un petit peu accélérer. Bon, la plupart des ouais. cartes, Bon, les cartes, elles sont. Mafuba, bah voilà, On si a, vous on a avez les un 3 gars vénère, Mafuba, ça la gère pas, mais ça la temporise. voilà. Donc c'est pas trop mal. Petrif aussi est plutôt pas mal, parce que ça blanque pendant le tour et pendant le tour adverse. Et franchement, heureusement que Noir a pétri, hein, parce que Noir, il aurait été foutu. Hein. Non, il serait foutu. Et on a aussi Vert qui a le petit bout. LOL, LOL. Bah 5. 5 mais, Voilà, 5 mais pas mieux. 5 mais pas mieux, ouais. Voilà, je pense qu'on peut finir sur cette vidéo sur ça, 5 mais pas mieux. Voilà. Ah, voilà, encore une fois, dites-nous ce que vous pensez des CR, notamment votre avis sur
la méta à venir avec Gogeta, parce que bon, clairement, on va pas se voiler la face, il va impacter le jeu. Mm. C'est clair et net. Après, à voir si il est plus fort que ce qu'on imagine ou un peu moins, justement, finalement. Et qu'on aura des solutions, peut-être. Moi je pense qu'il sera pas si fort que ça, parce qu'il y a quand même quelques cartes qui le contre. Mais ça va être beaucoup trop méta-defying pour que la méta soit saine. Oui, je pense aussi. Voilà. Donc salut les terriens. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de Évidemment. vous. Bisous, ciao!